Nous vous proposons d'étudier aujourd'hui comment élaborer un projet export. Au cours de ce module, nous aborderons la définition du projet export, son déroulement. Nous verrons par la suite ce qu'est un diagnostic export, comment il se réalise et quelle est sa valeur ajoutée. Et nous conclurons sur le rôle de l'expert comptable dans l'élaboration de ce diagnostic. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, j'accueille Ariel Violent, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes expert comptable et spécialisé même dans le conseil à l'international. Oui, tout à fait. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous dire ce qu'est réellement un projet export ? Oui, tout à fait. Donc un projet export, c'est vraiment se poser les bonnes questions avant d'agir. L'objectif étant de gagner de l'argent. Donc c'est tout d'abord bien définir le projet du client avec le client de son projet à l'international. C'est pouvoir répondre par exemple comment je veux vendre mon produit, où est-ce que je veux aller vendre mon produit, pourquoi je veux vendre aussi mon produit à l'international, qui va faire le commercial, est-ce que c'est moi chef d'entreprise, est-ce que c'est déjà l'équipe commerciale. Et donc il est important de bien se faire accompagner par un professionnel qui aura un regard extérieur sur l'envie du client. Et aussi donc la compétence pour analyser donc, et permettre à l'entreprise d'éviter les écueils. C'est vraiment l'objectif. Oui, donc on est vraiment en amont sur la réflexion avant de se lancer à l'international. Tout à fait, vous avez raison. Alors concrètement, comment se déroule un projet export ? Donc plusieurs phases sont analysées donc, en vue de valider le réel potentiel de l'entreprise à aller à l'international. Donc tout d'abord, un pré-audit va permettre à l'entreprise de comprendre l'entreprise et de détecter donc, son potentiel. Par exemple, est-ce qu'elle a un produit vendable à l'extérieur? Est-ce qu'elle a des capitaux propres positifs? Est-ce qu'elle a au moins une petite trésorerie? Ensuite, on va réaliser un réel audit qui va permettre d'identifier les points forts et les faiblesses de l'entreprise. On va donc après l'accompagner dans un plan d'action et un planning de réalisation. On va donc construire aussi donc, la solution, donc soit en tant qu'expert comptable seul, soit en allant chercher les partenaires publics et privés donc spécialisés à l'international, et aussi donc accompagner notre client en vue donc de la satisfaction de notre client. Alors on parle souvent d'un diagnostic export. Qu'est-ce que c'est réellement ? Donc le diagnostic va permettre d'identifier les points forts et les points faibles de l'entreprise en vue de réaliser son projet export. Donc tous les processus clés de l'entreprise vont être analysés. Donc par exemple le processus management, le processus production, le processus commercial et le processus financier. Alors je vous propose effectivement d'étayer un peu chacun de ces processus. Donc le premier que vous assistez, qui est le processus management, de quoi est-il composé? Quelles questions doit-on se poser? Il y aura plusieurs questions, mais en tout premier lieu, il faut peut-être se poser la question, est-ce que l'entreprise a quelqu'un qui va pouvoir répondre en langue étrangère à un client? Donc, oui, ça paraît simple, mais effectivement, la question se pose. Est-ce que l'entreprise aussi a-t-elle un service export dédié? Et puis donc, quelle est la réelle importance, implication à l'international de l'entreprise? Donc, oui, tous ces éléments. Bon, voilà, c'est tous ces éléments auxquels il faut répondre. Voilà. Le deuxième processus que vous avez cité concerne la production. Oui. Donc là aussi, quelles sont les bonnes questions à se poser? Eh bien, est-ce que l'entreprise a suffisamment un outil de travail performant pour produire plus si son projet aboutit? Est-ce qu'elle a aussi donc les ressources suffisantes en hommes pour pouvoir produire? Est-ce qu'il va falloir mettre en place donc une équipe de nuit pour produire? Est-ce que le produit est aux normes du pays? Il va falloir se poser aussi, est-ce qu'on a des capacités suffisantes aujourd'hui pour répondre à la demande? Et puis aussi le service après-vente, par exemple. Concernant le processus commercial, là aussi, quelles sont les bonnes questions? La première des questions est-ce que l'entreprise a déjà une petite implication à l'international? Si vous avez une entreprise qui n'a jamais fait de vente à l'international, bon, il va falloir peut-être qu'elle commence par une petite zone euro avant d'aller un peu plus loin. Plus vaste. Voilà. Est-ce qu'elle connaît les sources d'information? Comment est-ce qu'on va aussi commercialiser notre produit? Est-ce que l'entreprise a défini aussi sa cible commerciale? À qui va-t-elle vendre ses produits? Et puis aussi, donc, est-ce qu'on a des supports de communication adoptés? Est-ce que nos plaquettes aujourd'hui publicitaires sont faites uniquement en français, ou est-ce qu'il va falloir les traduire en anglais, en italien, et les adapter donc au marché? Voilà. Dans le processus financier, quels sont les éléments clés?
L'objectif est de bien valider si l'entreprise a suffisamment de fonds propres, de fonds de roulement pour financer le stock supplémentaire pour l'export, pour être prêt à assumer un délai de règlement client qui va peut-être être allongé. Par exemple, en Italie, les délais clients sont beaucoup plus longs qu'en France. Et puis, est-ce qu'elle possède aussi une organisation comptable suffisante pour pouvoir donc aborder aussi l'international. Voilà, et peut-être effectivement une méthodologie particulière sur... Tout à fait aussi. Donc, bien sûr, ce qui est important, c'est de fixer le prix de vente à l'export. Donc là, le plus important... Oui, ça d'ailleurs, on pourra en parler lors d'un prochain module sur la détermination du prix de vente à l'export. Alors, finalement, on voit que ces diagnostics sont assez complets. Qui le réalise ou qui peut le réaliser ? Bien, il y a plusieurs organismes déjà, donc les chambres de commerce peuvent réaliser donc ces diagnostics, UbiFrance, des privés, mais aussi donc les experts comptables qui ont une orientation internationale. Donc là, les experts comptables vont être à même d'accompagner leurs clients, donc parce qu'ils connaissent bien l'entreprise, et aussi donc de leur permettre d'avoir un diagnostic, de leur faire le diagnostic et les accompagner jusqu'à leur mission. Alors, lors du déroulement du projet export, vous avez évoqué à un moment donné le plan d'action. Concrètement, c'est quoi ? Le plan d'action, c'est d'apporter des solutions concrètes donc au diagnostic, c'est-à-dire donc une fois qu'on aura validé les forces et les faiblesses, c'est vraiment de dire voilà, par exemple, nous allons reprendre la première question, c'est est-ce que l'entreprise peut répondre à un client en langue étrangère au téléphone ? Si la réponse est non, ça va être est-ce qu'il faut former quelqu'un ou est-ce qu'il va falloir former cette personne ? Est-ce qu'il faut donc embaucher quelqu'un ? Voilà quoi, c'est vraiment d'arriver à mettre en place donc des solutions aux audits réalisés au préalable. Voilà. Alors, quelle serait la plus-value, je dirais, d'un diagnostic export pour une entreprise ? Eh bien, c'est d'éviter les écueils. C'est surtout ça. C'est de ne pas aller à l'échec parce que donc, les one-shots, c'est pas sain et l'entreprise va perdre beaucoup d'argent. Donc, l'objectif étant de consolider le projet pour arriver à la réussite du projet. Et de se faire vraiment donc accompagner par vraiment des professionnels, c'est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Et également dans l'élaboration du diagnostic export, on a vu qu'il y avait plusieurs acteurs, comme les chambres de commerce et UbiFrance, mais quelle est finalement la valeur ajoutée de l'expert comptable ? Donc l'expert comptable a une bonne connaissance de son client, une bonne connaissance de ses activités. Il a une relation privilégiée donc aussi avec le client. Nos chefs d'entreprise nous font vraiment confiance, c'est fabuleux. Et donc nous pouvons apporter aux chefs d'entreprise expertise et expérience et aussi un réseau de compétences et de spécialistes. L'expert comptable aura un rôle de chef d'orchestre dans la mission de conseil, à l'établissement du business plan à l'export, à sa validation et à sa mise en place. Arielle Violent, merci beaucoup pour toutes ces explications.